je viens d'apprendre tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, que la petite équipe qui avait mis des draps sur les femmes voilées de Saint-Denis va peut-être se prendre de la prison, en tout cas des réquisitions très sévères, pour avoir voilé les voiles, les femmes voilées, qui était une provocation insensée au regard de l'histoire de France. Les boulangers, il y en a 25 qui ont une procédure contre eux parce qu'ils ont voulu ouvrir le 1er mai. Et là, la main est lourde. La main de Thémis est lourde. La balance n'a pas hésité. Et puis il y a ce policier qui a voulu nous protéger et qui se retrouve en cour d'assises. C'est horrible. Donc où est la justice quand, pendant ce temps-là, elle multiplie le sursis pour les malfrats en expliquant que tous ces casseurs, en fait, doivent avoir une nouvelle chance, etc. D'où ça vient, tout ça? Ça vient du changement de doctrine pénale. Et là aussi, je vais dire quelque chose que personne ne veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une figure iconique, c'est Badinter. Badinter, il a pris la défense sociale nouvelle, la théorie de Marc Ancel, et il l'a adaptée. Et tout le monde dit « Ah, Badinter. » Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle doctrine pénale? Dans cette nouvelle doctrine pénale, la peine n'est plus dissuasive, punitive, réparatrice, c'est la réadaptation sociale. Ce qui faisait dire à Taubira, la prison, c'est une folie. Et donc, dans ce cadre-là, pour Badinter et pour tous les idéologues de la défense sociale nouvelle, depuis 50 ans, depuis 60 ans, la prison, c'est une folie. Ce qui compte, c'est la réadaptation sociale. D'où la dame, la procureure, qui explique qu'il faut qu'ils fassent des stages de citoyenneté, etc. Tu parles, pour nettoyer le gazon dans les parcs. Bon. Et donc, en fait, dans ce système, c'est l'inversion victimaire. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font, les juges? Ils adaptent la doctrine de la défense sociale nouvelle, c'est-à-dire qu'ils disent, en gros, ces délinquants, ils ont des excuses et même des raisons de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont des excuses parce qu'ils n'ont pas eu de père, parce que les banlieues, parce qu'ils sont pauvres, etc. Et des raisons parce qu'en fait, on n'a pas fait la politique de la ville comme on aurait dû la faire. Il faut mettre encore plus d'argent. On a mis 200 milliards, ça n'a pas suffi. Voilà. Et donc, en fait, c'est une justice dévoyée. Il faut renverser la pyramide, remettre la justice d'aplomb. Ça veut dire que le sursis, c'est un permis de récidive. Il faut supprimer le sursis. Il faut supprimer les courtes peines. Il faut faire, Elliot, une loi d'exception qui retrouve l'esprit de la loi anti-casseurs pour que toutes les bandes soient prises dans leur ensemble et sanctionnées dans leur ensemble. Et j'ajoute 2 choses, Geoffroy, qui vont peut-être vous surprendre. Il faut revoir complètement l'école de la magistrature, complètement. Il faut la refaire complètement. Faire rentrer des gens, un tiers des gens doivent rentrer par l'extérieur, des commissaires de police, etc. Aérer la justice, aérer le prétoire. L'école de la magistrature, aujourd'hui, c'est une école idéologique. Et deuxièmement, c'est l'école du syndicat de la magistrature. Et deuxièmement, interdire le syndicat de la magistrature. Il y a 33% des juges qui jugent en fonction d'une idéologie qui est celle du syndicat de la magistrature. Or, le syndicat de la magistrature, il veut détruire la société.